Bonjour à tous, je vois que vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre. Bienvenue pour ce Twitch comme tous les jeudis à 18 h. Et cette fois-ci, on est dans un endroit emblématique, magnifique. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Vous le voyez derrière moi et je suis extrêmement bien accompagnée. Vous allez me dire, comme toutes les semaines, c'est vrai, par le colonel Frédéric qui se présentera tout à l'heure, par le brigadier chef de police Nicolas, mais je les laisserai se présenter dans un moment. Donc vous êtes déjà quelques-uns à nous rejoindre et donc bonjour à tous ceux qui sont dans le chat et merci d'être fidèles pour ce Twitch. Alors cette fois-ci, on va vous parler formation en école de police, formation en école de gendarmerie, deux métiers qui sont très proches, même s'il y a des pratiques professionnelles un peu différentes. Et c'est vrai que des fois, on se lance dans une carrière professionnelle, on passe des concours, on a, je l'espère, pour certains d'entre vous, réussi ces concours et on est en attente d'incorporation. Et là, on se pose plein de questions sur ce qu'on va apprendre à l'école, comment c'est organisé, ce qu'on va faire. Et donc, vous avez deux de nos meilleurs experts du ministère de l'Intérieur avec nous pour en parler tout à l'heure. Donc voilà l'objet de ce Twitch et j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre tout à l'heure aussi. Alors, juste en introduction, je vais vous présenter le lieu ici où on est. Alors, on est à Melun, je ne sais pas si vous savez où c'est en Seine-et-Marne, dans le 77. On a mis à peu près 1h30 de Paris pour venir, il y avait des embouteillages. Mais on est très content parce qu'on est dans un endroit emblématique, c'est l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Tout simplement, ça veut dire que tous les officiers de la gendarmerie passent à un moment ou à un autre par cette école dans leur formation pour quelques semaines, quelques mois, jusqu'à 2 ans en formation initiale. Donc c'est un endroit qui, pour la gendarmerie nationale, est très important. Et on est ici sur la place d'Armes, on s'est mis un peu de côté, mais vous voyez le bâtiment principal dans lequel d'ailleurs il y a le bureau du général. On a été se présenter à lui tout à l'heure. Il nous a très gentiment reçus et je tiens à le remercier de nous accueillir ici. On est à l'extérieur, donc on parle sans masque. C'est beaucoup mieux pour répondre à vos questions. Et on est ravis d'être avec vous. Alors cette école, je ne sais pas si vous le savez, c'est l'une des 6 grandes écoles militaires françaises. Alors on connaît parfois l'école polytechnique dont on parle beaucoup, Saint-Cyr, mais il y a aussi cette école de la gendarmerie nationale et c'est important de le dire. Et donc merci une fois de plus à la gendarmerie nationale de nous accueillir ici. Elle est implantée depuis 1945 après la Deuxième Guerre mondiale. Avant il y avait d'autres écoles ailleurs en France et donc on voit et on le sent dans les murs, le poids de l'histoire aussi dans ces locaux qui sont extrêmement vastes. Donc voilà pour vous dire un petit mot de là où on est. Et je vous en reparlerai tout à l'heure quand on se quittera parce que sur ces mêmes locaux, il y a aussi le musée de la gendarmerie nationale avec une exposition actuellement sur les véhicules de la gendarmerie et ça a l'air vachement chouette. On a fait que y passer tout à l'heure très rapidement, on l'a pas vraiment visité. Et si vous avez du temps, elle est gratuite, elle a l'air vraiment chouette. Donc voilà, c'est facile en RER aussi, c'est pas très loin si vous êtes parisien. Merci en tous les cas à tous de nous rejoindre. Vous êtes déjà nombreux. Et n'hésitez pas à commencer à poser vos questions. Pendant ce temps, mes camarades de ce Twitch et de ce stream vont se présenter. Peut-être Frédéric, tu es colonel, lieutenant-colonel. Et si tu veux bien te présenter, puis Nicolas, tu feras de même après à nos spectateurs. Voilà, merci Camille de m'avoir invité, en tout cas, de nous avoir invités. Donc oui, je suis le lieutenant-colonel Frédéric Dojarias. Je suis actuellement l'adjoint du chef du bureau de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale qui est basée à Issy-les-Moulineaux. Mais pour me présenter, donc j'ai un parcours tout à fait classique. Je suis ancien sous-officier de gendarmerie. J'ai commencé en gendarmerie il y a 27 ans. Ah oui, quand même. Voilà. Et une belle carrière pour faire déjà. la transition, tu parlais de l'école de Melun tout à l'heure. Il y a 20 ans, en 2001, j'intégrais l'EOGN pour 2 ans. Alors voilà, j'ai un parcours après en tant qu'officier qui est tout à fait classique puisque j'ai été commandant de peloton en gendarmerie mobile. J'ai été adjoint en compagnie de gendarmerie départementale. J'ai commandé un escadron au prestigieux régiment de cavalerie de la garde républicaine. Et pas plus tard qu'il y a 2 ans, j'étais commandant de compagnie d'une compagnie de gendarmerie départementale en métropole. Voilà pour les présentations. Bon, merci, un beau parcours et peut-être certains d'entre vous auront des questions aussi sur ce parcours qui est très riche. Nicolas, tu veux bien te présenter? Je crois que tu as un fan club aussi dans le stream, je lis des petits messages que... Oui, je pense, voilà. je pense certaines personnes que je connais bien. Donc bonjour à tous, merci Camille et merci à la gendarmerie de nous inviter ici. Donc moi c'est Nicolas, j'ai 43 ans, je suis brigadier chef et formateur généraliste à l'école nationale de police de Sens. Alors moi je suis rentré dans la police en 2001, donc ça fait pile poil 20 ans parce que c'était le 1er octobre 2001. Il y a une médaille pour les 20 ans normalement, oui, je ne me trompe pas? Oui, c'est vrai, j'attends. Bientôt médaillé alors. Oui, tout à fait, bientôt. Donc moi j'ai un parcours voie publique, pendant 15 ans j'ai fait beaucoup de voie publique, police secours de jour, police secours de nuit, bac de nuit.
Et en 2010, depuis 2010, donc je suis officier de police judiciaire aussi également. Et donc en 2015, j'ai décidé d'intégrer, après des sélections, l'École nationale de police de Sens pour être formateur. Et donc je suis en charge de la formation initiale des gardiens de la paix et des policiers adjoints, ce qu'on appelait avant les adjoints de sécurité. Donc voilà, je m'occupe de toute la partie théorique de ces étudiants, puisque ça reste des étudiants malgré tout. Alors, combien d'étudiants et combien d'élèves chaque année dans son école à Sens? Alors, on peut accueillir jusqu'à 300 élèves, toutes formations confondues, hein, aussi bien formation initiale que continue, parce qu'on fait aussi de la formation continue. Et c'est vrai que depuis que j'y suis, moi en tout cas depuis presque 6 ans, j'ai vu passer, moi en ce qui me concerne, 200 élèves face à moi. Donc ça commence à faire beaucoup. Bon, bah super, merci beaucoup. Alors juste peut-être, vous le savez peut-être pas, mais le ministère de l'Intérieur recrute beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes. Déjà parce qu'on a besoin d'être plus nombreux sur le terrain, donc on recrute, et puis aussi parce qu'il y a des départs en retraite et des personnes qu'il faut remplacer. Donc au total, c'est à peu près 20 000 policiers et gendarmes qui sont recrutés chaque année. Alors, vous connaissez un petit peu depuis le temps qu'on est en stream ensemble les différences entre police et gendarmerie. Mais voilà, il y a différentes écoles un petit peu partout sur le territoire qui n'ont pas tout à fait les modes de fonctionnement, et on est là justement pour en parler parce que vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux assez fréquemment à nous poser des questions sur le fonctionnement au sein de l'école, comment se passe la formation, le sport, on en parlera tout à l'heure je pense. Donc n'hésitez pas à vous poser toutes vos questions dans le stream, et Frédéric, Nicolas y répondront. J'espère que vous saurez répondre à tout et que vous n'aurez pas de questions trop difficiles. Mais peut-être qu'on va commencer par les questions qui nous sont arrivées tout à l'heure sur Instagram, parce qu'on a ouvert un certain nombre de questions. Alors je les ai marquées sur ma feuille. La première question que je trouvais intéressante et que je vais poser à tous les deux, c'est quelle est l'ambiance finalement dans les écoles de police, de gendarmerie? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Est-ce que les gens sont contents d'être là? Est-ce que c'est difficile en termes d'environnement de travail? Alors, ça peut être difficile, ça peut faire peur quand on vient d'un milieu civil. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur des écoles, que ce soit pour les officiers, les sous-officiers et les gendarmes adjoints volontaires, c'est l'esprit de cohésion, l'esprit de groupe qui est vraiment le maître mot. Voilà. Alors, je pense que Nicolas dira la même chose. C'est exactement pareil chez nous, hein, la cohésion, l'entraide, c'est le cœur du métier. Hein. Un policier n'intervient jamais seul, tout comme le gendarme n'intervient jamais seul. Donc cet esprit de groupe, il est indispensable. Et même si parfois il y a quelques difficultés avec la vie en collectivité, forcément, ça finit toujours par bien se passer, et l'ambiance, elle est toujours très, très agréable. Alors une question peut-être avant celle qui arrive dans le chat. De toute manière, dans toutes les écoles, on vit en collectivité. Oui. Il y a de l'externat ou c'est 100% en internat? On dort sur place, quelle que soit l'école? Alors pour les sous-officiers et les gendarmes adjoints volontaires, oui, on dort dans des chambres collectives, on va dire. Hein, voilà. Pour les officiers, c'est différent puisque ils ont un logement concédé par nécessité absolue de service. Pour les officiers de gendarmerie, les officiers du corps technique, c'est différent. Et en école de police Alors, en école de police, en ce qui concerne Sens, ce sont des chambres pareilles où ils sont 4 ou 6 selon l'affluence. Je sais que dans d'autres écoles, il peut y avoir des chambres individuelles pour les gardiens de la paix, mais en tout cas, chez nous, c'est collectif. D'accord, donc faut se préparer à ça. Ah oui. On va vivre à plusieurs pendant plusieurs semaines, et voilà, faut donner aussi le meilleur de soi-même pour la collectivité pour que ça se passe bien. Exactement. Alors je lis en même temps, continuez à vous poser vos questions dans le chat. Alors là, c'est une question très individuelle, plutôt pour toi, Nicolas. Au moment du concours, j'aurai 18 ans. Est-ce que c'est pas trop jeune? Et j'aimerais ensuite devenir CRS, notamment médecin CRS. Alors, je suis pas certaine que ça existe. Secouriste plutôt. CRS montagne, par exemple. Alors là, c'est plus une question sur le recrutement, mais ça pose aussi la question de la spécialisation, par exemple. Alors, j'ai parlé des CRS montagne ou les escadrons de gendarmes en montagne. Comment on se spécialise après? La formation à l'école, elle est généraliste ou est-ce qu'on peut déjà se spécialiser? L'école de police, elle forme à la polyvalence. La spécialisation, elle arrive après. C'est-à-dire qu'il y a certaines directions en sortie d'école qui sont disponibles, telles que les CRS sont disponibles, la police aux frontières ou la sécurité publique. Mais au bout de quelques années, on peut passer les sélections pour être motard, par exemple, ou CRS montagne, par exemple. D'accord, donc on apprend déjà l'ensemble du métier et après progressivement se spécialise. C'est pareil en gendarmerie? C'est pareil en gendarmerie pour les spécialités comme la montagne, comme la moto. En revanche, on a en fin de formation initiale des spécialisations, on va dire, pour la sécurité publique générale et pour la gendarmerie mobile.
voilà, qui sont deux domaines vraiment différents. D'accord, je comprends. Et alors, si on veut vraiment répondre à la question, est-ce que 18 ans, c'est trop jeune pour s'engager dans ce métier, rentrer à l'école? Vous, qu'est-ce que vous en pensez avec vos deux regards et qui avez une grande connaissance et une grande expérience? Moi, je dis non. Hein. J'ai eu des élèves de... Non, on peut rentrer à On peut 18 ans, rentrer à c'est 18 ça? ans. Oui, pardon, c'est pas un problème, c'est ça que je voulais dire. J'ai eu des élèves de 18 ans, j'en ai eu aussi qui avaient 48 ans. Tout est possible, franchement. Et après, c'est une question d'être et de mentalité, etc. Mais Et puis je pense qu'à 18 ans, on peut avoir une bonne maturité Bien aussi sûr. pour intégrer une école et faire l'année de formation initiale. Alors moi, là, c'est mon avis, mais dans ma promotion, parce que j'ai été policier par le passé, il y avait des anciens, il y avait des très jeunes, et c'est aussi ça qui faisait qu'il y avait de la cohésion, parce que les plus anciens partageaient leurs expériences, les jeunes, ils arrivaient avec plein d'envie de faire et de découvrir. Et voilà, donc moi, pour te répondre, je pense que 18 ans, c'est un bon âge pour se lancer. Et voilà, tu peux voilà, rentrer pour ces métiers. Alors tu parles de médecin, donc de secours, mais sache que tous nos métiers, policiers, gendarmes, c'est aussi des métiers où on est là pour protéger, on est là pour secourir dans toutes les dimensions. Ça peut être le secours vraiment à victime avec des actes secouristes, mais ça peut être dans tout ce que l'on fait. Finalement, on est là pour secourir, pour aider les victimes. Donc je crois que de ce que je lis dans le chat, tu t'es pas trompé de métier. Et donc voilà, mon conseil, fonce, renseigne-toi bien. Et peut-être tout à l'heure dans le chat, on mettra quelques liens aussi vers les sites pour bien te renseigner, mais ça me semble une bonne idée. Alors on a encore une question qui est un peu plus recrutement et formation, même s'il y a des liens, c'est les différences entre officier et commissaire pour la police. Voilà, et j'ai une autre question là qui vous concerne tous les deux. C'est est-ce qu'on peut être scientifique pour rejoindre ces métiers de policier et gendarme, ou est-ce qu'il faut vraiment être juriste? On peut devenir de tous les horizons. Hein. Après, il y a les conditions de diplôme pour certains concours, mais l'origine du diplôme, peu importe. Hein, la formation, de toute façon, juridique, on l'aura à l'école, donc il n'y a aucun problème. Même si vous n'avez aucune notion de droit, vous pouvez très bien venir en police, en tout cas. Enfin, pas de souci particulier. Voilà, donc pareil, foncez. Oui, c'est pareil pour la gendarmerie. Même si pour les recrutements officiers, on a un concours officier scientifique qui est ouvert depuis peu. Ah, c'est intéressant. Voilà, parce qu'on a un besoin aussi dans nos cadres de cette spécificité que sont les sciences et les maths, par exemple, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, voilà, et d'autres domaines. Mais pour la formation initiale en tant que sous-officier, non, on a vraiment des horizons vraiment très divers. Hein. Alors, on a une personne qui nous dit si je rate, est-ce que j'ai le droit de repasser les concours police-gendarmerie? Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Est-ce que de votre expérience, les jeunes passent plusieurs fois le concours avant de l'avoir? C'est quelque chose de fréquent? Oui, il y a tous les profils. Hein. Oui, tout à fait. On peut le tenter plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Alors là, j'ai une question plus pour toi, Frédéric, pour la gendarmerie. Le concours d'officier sur titre OST, y a-t-il plus de place que le nouveau concours OCS? Alors, je ne sais pas si tu sais répondre à cette question. D'Emeline. Bon, Emeline, on garde ta question. Moi, je vais me renseigner et on échangera pareil sur le chat, ou sinon la semaine prochaine, je me serai renseignée sur cette question qui est un petit peu difficile pour nous tous, et on la retient en tout cas, et on en parlera la semaine prochaine. Désolée de ne pas pouvoir t'apporter en direct la réponse. Alors, je continue dans le chat, hein, je le lis. Alors, on a une question, ça c'est vrai qu'on en a un peu entendu parler parce que le ministre en a parlé, c'est ce qu'on appelle le bloc OPJ, donc le fait de passer un diplôme qui est difficile, hein, vraiment, certifiant d'officier de police judiciaire. Donc ça va être intégré à la formation initiale parce qu'on veut valoriser tous les métiers d'investigation. Et donc la question c'est est-ce que qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'on en sait un peu plus par rapport à ce qui se faisait avant pour les enquêteurs? Je pense, je ne sais pas si Nicolas saura nous répondre ou Frédéric, je crois que tout n'est pas encore complètement défini et que c'est encore en train d'être construit par les différentes directions de la formation. Tout à fait, oui. On est en pleine construction, en pleine réflexion pour voir si on peut le faire passer sur une formation initiale de 12 mois, notamment pour les sous-officiers. Donc pour l'instant, c'est en pleine réflexion. C'est pareil pour nous, hein, la scolarité d'élève gardien de la paix va être prolongée de 4 mois, donc elle va revenir à 12 mois. Alors peut-être qu'à ce moment-là, on aura plus de précision par rapport à ce bloc OPJ. Mais c'est important de le dire parce que le judiciaire fait vraiment partie du quotidien des métiers de police et de gendarmerie. Bonjour Anounator, content que tu te connectes cette semaine encore. Ça permet, la question précédente aussi, de parler de la durée de la formation. Est-ce que vous pouvez nous dire, police, gendarmerie, combien de temps dure la formation? Alors, et peut-être parler aussi combien de temps on est à l'école, combien de temps on est en stage. Ça, c'est des choses dont on a assez souvent des questions.
Le schéma actuel pour le gardien de la paix, parce que c'est celui que je connais le plus forcément, c'est 8 mois en école, dont 3 semaines sur un lieu de stage dans un commissariat. Donc 3 semaines dans les vêtements d'un policier sur le terrain, quoi. Ça, Au c'est pour milieu le de la moment, mais ça formation. change très bientôt. On va passer à 12 mois, Voilà, c'est ça? mais pour l'instant, j'ai pas le détail de cette nouvelle scolarité de 12 mois, mais Voilà, telle qu'elle donc est aujourd'hui, ça sera bientôt 1 an pour être gardien de la paix. Et ça fait partie des choses qui étaient nécessaires pour avoir plus de temps pour apprendre, parce que ça reste un métier compliqué, donc il faut prendre du temps pour bien l'apprendre. Alors actuellement, pour nous, pour le pendant qui est le sous-officier de gendarmerie, donc la formation initiale dure 12 mois. C'est 8 mois effectifs en école et c'est 4 mois dans l'unité d'affectation pour une formation complémentaire qui est vraiment liée au métier. Et elle peut être donc soit en gendarmerie mobile, soit en gendarmerie départementale ou à la gare républicaine. Alors moi tout à l'heure dans le chat, mais c'est des questions qui étaient plus haut, j'ai vu passer, est-ce qu'on peut passer le concours de commissaire de police à bac plus 4? Donc la réponse c'est non, c'est un bac plus 5. Et là j'ai la question, le concours d'officier de gendarmerie, c'est seulement avec le bac plus 5? C'est un master 2, oui. C'est un master 2, donc voilà. Mais on peut par exemple le passer dans l'année de son master 2. Il faut que le master 2 soit validé au 1er août, si mes souvenirs sont bons. Et les modos nous ont mis les liens vers les différents sites de recrutement. Il y a un nouveau site de la gendarmerie qui vient d'arriver tout récemment, donc vous trouvez toutes les informations. Et sur le site Devenir policier aussi, pour ce qui concerne la police nationale, vous aurez beaucoup d'informations. Alors on continue sur les questions. Moi tout à l'heure sur Instagram, on m'a posé la question de la pratique sportive. Comment on s'entraîne à l'école sur le sport? Je pense que c'était une personne qui n'était pas très sportive qui m'a posé la question et ça avait l'air de l'inquiéter. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Qu'est-ce qu'on demande en formation? Déjà au recrutement, il y a une épreuve sportive qui n'est pas complètement simple. Donc si la personne a le concours, c'est déjà qu'elle est en bonne condition physique. Et après à l'école, comment ça se passe? Et peut-être que c'est pas pareil dans la police et dans la gendarmerie. C'est intéressant que vous nous répondiez. Alors il y a une culture, on va dire, du corps qui est importante, hein, mens sana in corpore sano, on va dire. Donc le sport, c'est vraiment partie intégrante de la formation initiale. Alors ça passe par le foncier, mais ça peut être aussi quand on a des moments un petit peu de détente, du sport collectif, quoi. Mais le foncier, c'est-à-dire la course à pied, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. On va aussi basculer après sur travailler le cardio avec du sport de combat et de l'intervention. Voilà. Oui, c'est un peu pareil pour nous, hein. On a tout type de sport. Bien sûr, on a la boxe pied-point, hein, ce qui fait partie des cours. On a l'endurance avec les courses de longue distance et aussi du cardio, mais par du fractionné, des circuits crossfit par exemple, ce genre de choses qui font partie du quotidien avec facilement entre 4 et 6 heures de sport par semaine. 4 à 6 heures et il faut se mettre au footing d'après Frédéric. Donc voilà, vous avez un peu plus d'informations. Ça continue parce qu'après, une fois en affectation, il y a tous les 2 ans des tests physiques à passer et voilà, faut être opérationnel. Mais tu as raison de le dire parce que pourquoi on fait tous du sport, c'est aussi parce que moi qui ai été policier de terrain, vous travaillez la nuit, il faut se lever tôt le matin, il faut une bonne condition physique, il faut aussi en intervention pouvoir se déplacer rapidement, courir par exemple après quelqu'un qui s'enfuit. Donc c'est des choses en fait qui nous préparent à notre métier. C'est pas seulement pour faire du sport, mais c'est aussi une vraie préparation à notre métier. Donc voilà, un peu de footing et du sport collectif et du cardio. Alors je reprends des questions dans le chat. Alors une bonne question, est-ce que quand on est en école, on peut rentrer à l'école le week-end? Est-ce qu'on peut rentrer chez soi ou est-ce qu'on doit obligatoirement rester à l'école? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut rester à l'école le week-end ou est-ce qu'il faut rentrer chez soi obligatoirement et inversement? On peut tout à fait rester à l'école le week-end si on le souhaite, il n'y a aucun problème. Et on peut aussi rentrer chez soi. En fait, c'est le vendredi midi, dans ma structure toujours, hein, je parle pour mon école, le vendredi midi, les cours s'arrêtent et vous êtes tout à fait libre de rentrer chez vous, il n'y a aucun problème, à condition de rentrer le dimanche soir à l'école. Donc il faut être bien à l'heure, je pense, parce que sinon... Il risque d'y avoir des petits problèmes derrière. Voilà, c'est comme tout ce qui est en collectivité, il faut respecter les règles pour que ça se passe bien. Alors en gendarmerie, comment ça se passe les week-ends? C'est pareil, hein, voilà, on peut rester si on le veut, parce qu'il peut y avoir des élèves gendarmes qui habitent assez loin, hein, vu qu'on a des écoles, par exemple Châteaulin, si on habite à Montpellier, c'est difficile de faire les trajets les week-ends, donc on peut rester. On peut évidemment aussi rentrer chez soi, mais il y a aussi les grandes semaines. Les grandes semaines, donc il y a des astreintes le week-end pour faire fonctionner le MES, pour faire fonctionner le service de garde de l'école. Donc voilà, il y a aussi des astreintes.
Bon, bah, c'est intéressant et une fois de plus, c'est ce qui nous prépare à notre métier quand on sera policier, gendarme. Bah, des fois, on travaillera le week-end et donc, quelque part, bah, ça nous prépare à notre futur métier. Je vais vous passer parce que j'avais préparé la carte avec les formations, où sont les écoles de la police et de la gendarmerie, parce qu'on avait eu la question sur Instagram aussi. Donc la carte que je vous passe à l'écran, c'est les structures de formation de la police. Alors, Nicolas, est-ce qu'on est forcément affecté près de chez soi ou pas toujours? Alors pas toujours, pas toujours. Même si on a une école tout près, oui. ça va dépendre de la date d'entrée, c'est Exact, ça? ça va dépendre de la date d'entrée et des places disponibles en école aussi. C'est-à-dire que si l'école à côté de chez vous est déjà complète, vous n'irez pas à côté de chez vous si vous êtes amené à entrer en école. C'est voilà, je ne veux pas dire que c'est la loterie, hein, attention, il y a quand même des cas particuliers qui sont tout à fait écoutés, mais voilà, c'est pas forcément l'école près de chez vous. Alors, je vous passe aussi la carte où il y a toutes les écoles de la gendarmerie sur cette carte. Donc, c'est pareil, il y en a en région parisienne, il y en a un petit peu partout en province. Voilà, vous avez fait quelle école, vous, Frédéric? Alors, moi, j'ai fait une école de sous-officiers qui n'existe pas, qui n'existe plus, on va dire. C'est Châtellerault, qui n'existe plus depuis 2009. Voilà. Mais, puis, j'ai été bien évidemment ici, à Melun, à Léogène. Quand tu es devenu officier. Voilà, officier, ouais. Bon, ben, on revient avec vous. Toutes ces cartes, vous pouvez les trouver aussi en ligne sur nos sites de recrutement et les modos vous remettront le lien au besoin. Alors, je reprends les questions du chat parce qu'on s'est un petit peu... on a été chercher d'autres sujets. Bonjour, Davduf. On est à l'école de Melun. Si tu étais arrivé à l'heure, tu l'aurais su. Voilà, 18h, c'est 18h le jeudi. On est à l'école donc des officiers de gendarmerie à Melun. Alors après, on a des questions sur la réserve. Ici, on n'accueille pas de réservistes. Les réserves, alors juste pour vous faire, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, en gendarmerie, il y a beaucoup de réservistes, plus de 30 000 réservistes, il y en aura encore plus dans les années à venir. Côté police, il y en a à peu près 6 000 et pour beaucoup, c'est des anciens policiers, donc la formation est un peu spécifique. Mais bientôt, il y en aura beaucoup plus aussi, c'est une des réformes qui est en cours au sein de la police. Pour le moment, il n'y a pas de formation de réservistes dans ton école de police, Nico. Non, c'est pas prévu sur France. Souvent, c'est assez déconcentré les formations de réservistes. C'est fait en région. C'est fait en région. Ouais. Avec dans son département. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, ça peut être, c'est pas nécessairement dans le département, mais c'est surtout la plupart du temps au siège de la région, avec des instructeurs qui peuvent être réservistes, comme des professionnels, enfin des sous-officiers, des officiers d'actifs de la gendarmerie. Alors moi, j'ai eu une autre question sur Instagram tout à l'heure. C'est finalement, comment on apprend? Est-ce qu'on apprend en faisant des simulations, des exercices, ou est-ce qu'on apprend le droit pénal, la procédure pénale dans les codes, avec des écrits? Comment ça se passe? Oui, alors il y a des cours typiquement théoriques qui sont nécessaires, mais aujourd'hui, la mise en situation, c'est vraiment l'acte pédagogique qui va faire l'apprentissage du métier, on va dire. Donc par petits groupes, on fait des exercices de simulation. Voilà, complètement, que ce soit en intervention professionnelle ou lors d'une enquête, par exemple, faire un gel des lieux, prendre des clichés photos sur une découverte de cadavres, sur un accident de la circulation routière. Voilà. Mais je pense que c'est la même chose côté police. Tout à fait. Nous, on a un système qui s'appelle l'approche par compétence, c'est-à-dire on met en situation les élèves dans un premier temps, et suite à cette mise en situation, on revient sur les aspects théoriques et techniques avec mes collègues formateurs en technique, sécurité, en intervention. Donc on combine beaucoup de choses en fait. On a aussi on inclut aussi un aspect relationnel avec les psychologues de la formation. En fait, on est vraiment 3 formateurs à travailler sur une section. Il y a le généraliste, le psychologue et le formateur en technique de sécurité en intervention. Et tout ça combiné fait que... Et une section, juste, c'est combien d'étudiants? C'est environ 30 élèves. 30 élèves, donc 3 formateurs pour 30 élèves, ouais. Et vous les suivez pendant toute la scolarité. Ouais. Ok. Alors, j'avais une question aussi intéressante sur la DGSI et l'anti-cybercriminalité. Waouh. Alors, la question est bonne, c'est est-ce qu'on peut, dès la sortie d'école, accéder à des postes très spécifiques comme la cybercriminalité, l'anticriminalité, peut-être les brigades anticriminalité et la DGSI? Moi, j'ai une petite idée, mais peut-être je vous laisse répondre. Alors, l'anticriminalité, la BAC, non. Il faut des sélections, hein, il faut des tests, donc c'est pas possible. C'est souvent au bout de 3 ans par là, 3-4 ans. Oui, tout à fait.
La DGSI, il faut savoir que la DGSI, elle va s'intéresser au profil des élèves gardiens de la paix. C'est-à-dire que pendant leur scolarité, on leur fait remplir une fiche de compétences. Et si ils ont des compétences particulières qui intéressent ce service, ils seront contactés par ce service. Mais nous, on n'a aucun regard dessus. C'est une compétence, par exemple, linguistique. Quelqu'un qui parle une langue très rare, par exemple, ça peut intéresser les services de renseignement. Tout à fait. Mais là, on n'a aucun regard dessus et on ne sait pas du tout si l'élève sera pris par la DGSI. Ou des compétences, j'imagine, en intelligence artificielle. Voilà. On en parlait en cyber. C'est des choses que vous profilez en école, vous ? Oui, surtout chez les officiers, hein, puisqu'on a le recrutement scientifique. Après, il faut savoir que quand le sous-officier sort d'école, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va aller vraiment soit côté mobile, soit côté départemental ou la garde républicaine. Après, s'il a une appétence ou des diplômes voilà, qui lui sont propres, oui, ça peut être dans le domaine de l'intelligence artificielle ou il peut être on va dire, recruté entre guillemets pour aller dans un service qui va s'occuper de tout ça, bien sûr. Notamment chez nous, les STC carrés, qui sont communs avec la police. C'est vrai, quand on parle renseignement, on pense tout de suite à l'ingérence étrangère, à l'espionnage avec les pays étrangers, mais il faut aussi des grandes compétences techniques pour faire tous ces métiers. Donc voilà, si vous êtes geek, si vous êtes avec des très grandes compétences d'ingénierie, par exemple, ou sur les crypto-monnaies, tout ça, c'est des choses qui vont intéresser les services de renseignement. Et vous le saurez peut-être pas, mais eux vous repéreront et vous contacteront le moment venu pour rejoindre des services. Alors si je peux rebondir là-dessus, depuis le mois de juin, depuis le 1er juin, on a la première e-compagnie, en fait, une compagnie numérique qui a vu le jour à l'école de Chaumont. Et en fait, c'est une formation initiale de sous-officier qui va durer 12 mois, avec un petit mois où on va monter en compétence les élèves en matière numérique. Voilà, donc ça c'est assez important, c'est la première promotion on va dire, et logiquement il devrait y en avoir 3 l'année prochaine. D'accord, donc ça répond à la question d'Emeline qui demandait ce qu'on pensait des e-compagnies. Il y aura un recrutement d'élèves gendarmes numériques. Donc c'est une fois en école Non, on va faire un recrutement, une fois le concours passé, on fait un recrutement, on va dire, avec un questionnaire numérique pour les volontaires qui souhaiteraient partir sur la e-compagnie. J'espère, Emeline, que ça répond à ta question. Alors je crois qu'on avait fait aussi plusieurs reportages parce que c'est vraiment novateur ce qui est fait par la gendarmerie. Donc je pense que tu peux les retrouver en ligne aussi. Sinon, n'hésite pas à nous contacter en DM sur Insta ou sur Twitter, porte-parole Amy. On essaiera de te chercher les bons documents pour t'éclairer sur ces e-compagnies qui sont vraiment intéressantes. Alors, je continue dans le chat. Alors, il y a une question où je vais répondre. Alors, je vais répondre moi. Est-ce qu'en sortie d'école, il y a des postes en ambassade ? Donc, c'est un peu pareil. On commence souvent par le métier en commissariat, en brigade territoriale, en escadron de gendarmes mobiles, en CRS. Et après, au bout de quelques années, on se spécialise en ambassade. Donc, voilà. Sauf situation très exceptionnelle, il n'y a pas de poste en ambassade en sortie d'école. Mais dans tous les pays du monde, en fait, il y a des policiers ou des gendarmes qui viennent assister et conseiller l'ambassadeur. Et donc, il y a des policiers et des gendarmes dans tous les pays. Donc, c'est des postes après sur lesquels on peut effectivement se positionner. Voilà, j'ai répondu. J'ai fait ma part du travail pour répondre aux questions ce soir. Alors, là, je lis la question en même temps que vous. C'est pour toi, Frédéric. J'envisage de passer le concours officier de gendarmerie d'ici quelques années. Donc, ça doit être quelqu'un assez jeune, Gabriel, qui nous écrit. J'aimerais savoir un peu le ratio entre le nombre de postes offerts et le nombre de candidats. Oula, alors là c'est du recrutement. Je sais qu'il y a à peu près. Alors notre spécialiste est plutôt spécialiste formateur et pas spécialiste alors, je sais recrutement. Tous les ans il y a entre 20 et 25 places pour les recrutements universitaires. Mais il n'y a pas que ce recrutement-là. Je crois que la sélection est quand même assez importante, Gabriel, donc je te conseille quand même de bien travailler à l'école. Des fois, dans l'imaginaire collectif, on pense que c'est des concours faciles, mais non. Moi, une fois, j'avais même fait les ratios. C'était plus difficile à un moment donné d'être policier que de rentrer à Sciences Po. Ce qui est quand même une très grande école. Donc voilà, il y a une époque, c'était 10% de seulement qui arrivaient à avoir le concours. Donc il faut quand même bien bosser. Il existe des annales ou il existe des choses en ligne aussi pour regarder. Mais si tu as encore quelques années devant toi, voilà, tu peux prendre ce temps pour bien bosser à l'école. Et je pense que policiers et gendarmes, c'est un petit peu la même chose. Et des fois, les jeunes passent les deux concours en espérant en avoir un des deux. Et on peut aussi, par exemple, passer le concours sous-officier. Et ensuite passer par la voie interne le concours semi-direct pour intégrer l'école des officiers. C'est ce que moi j'ai fait il y a plus de 20 ans. La promotion interne, elle est importante dans la police, dans la gendarmerie. Il n'y a pas beaucoup finalement de métiers où on peut commencer en bas et monter progressivement les échelons. Ça,
dans la fonction publique, c'est quelque chose de voilà qui n'est pas systématique. Donc entrer par un concours sans diplôme et terminer commissaire de police. Hein. Je connais un effectif qui a eu cette évolution. Donc tout est possible. Peut-on aller en administration centrale en tant que commissaire? Oui, moi je l'ai fait, mais je le conseille pas parce que c'est sur le terrain qu'on fait nos métiers, voilà. Et ce qui fait la beauté de nos métiers, c'est d'être au cœur de la vie sociale de la ville où on travaille. Donc voilà, c'est plutôt des métiers de terrain et pas de bureau quand même. Voilà. Donc si tu penses passer ce concours pour être dans un bureau, c'est dommage. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, est-ce qu'on a une idée de la date de mise en place de la réserve opérationnelle de la police? Est-ce que c'est similaire à la gendarmerie? Alors, ce que je disais, la gendarmerie, c'est très, très avancé. Ça fonctionne très bien, d'ailleurs. Si vous voyez passer une patrouille avec des gendarmes, la plupart du temps, il y aura un gendarme adjoint volontaire dans cette patrouille. Hein. C'est vraiment très, très répandu et ils ont vraiment un rôle essentiel au sein de la gendarmerie. Dans la police, c'est en train de se mettre en place progressivement et il manque encore un certain nombre de textes, de règlements, de décrets. Donc, le socle juridique est quasiment abouti et derrière, il y aura un gros travail, effectivement, de formation pour former des citoyens à venir exercer ce métier aux côtés des policiers. Donc voilà, on en a encore pour quelques mois. J'espère que je t'ai répondu, Gabriel. En attendant, si tu prépares les concours, tu peux faire un stage, faire du service civique. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui en parlait aussi. Oui, en commissariat, c'est tout à fait possible. Dans les écoles de police, non, mais en commissariat, oui, c'est possible. Par exemple, faire l'accueil du public, c'est une des missions des services civiques en commissariat. Tout à fait. Quand on parle de l'accueil, en fait, c'est la chose la plus importante au sein du commissariat ou de la brigade territoriale de gendarmerie. La personne, la victime qui va franchir la porte du commissariat, c'est la première personne avec laquelle elle va parler. Pour lui ou pour elle, c'est vraiment... elle va chercher un conseil, elle va chercher une bonne prise en charge, une bonne prise en compte. Donc voilà, l'accueil, c'est vraiment quelque chose de très important dans nos structures parce qu'on est là pour les victimes. Je compte tenter le concours de gendarme adjoint volontaire l'année prochaine et je me demandais comment se passe la formation. Alors, pour le gendarme adjoint volontaire, c'est une formation qui est beaucoup plus courte en fait. C'est une formation qui va durer 12 semaines et après 13 semaines en unité. Donc la formation elle va être condensée, on va dire, par rapport à celle du sous-officier. Mais après, il y aura une grosse partie voilà, en complémentaire, on va dire, dans l'unité sur le terrain. Mais 12 semaines, c'est quand même... c'est intense. Voilà, c'est intense. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Hein. Je ne sais pas si, en plus, beaucoup n'ont jamais fait de droit, donc ne connaissent pas les règles juridiques qui encadrent nos métiers. Voilà. Ouais. Donc il y a une grosse remise à niveau quand on est réserviste. Voilà, tout à fait. Alors, une personne qui est en études en biologie et qui demande s'il y a des stages à l'IRCGN. Peut-être nous rappeler ce que c'est l'IRCGN, même si c'est bien connu, mais... C'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Alors, à vrai dire, en formation initiale, non, je ne crois pas. Maintenant, il peut y avoir des stages après ou des affectations, mais comme je le disais, sur des recrutements bien spécifiques. Là, ça peut le faire après la formation initiale, oui. Mmh. Est-ce qu'on peut être logé sur place? Ça, à mon avis, à l'IRCGN, c'est peut-être un peu compliqué. Mais tu sais, dans ces cas-là, tu regardes sur Internet, tu cherches l'adresse mail, tu fais un email très poli et qui explique bien. Les services sont toujours sensibles à ce qu'on leur prête une attention et qu'on s'intéresse à la structure. Donc, je suis sûre que tu auras une réponse. Et c'est pareil, Emeline, n'hésite pas à me contacter en DM si tu as besoin. Voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question. Les gens remercient. Mes collègues ne voient pas forcément le chat, alors je leur dis. Alors bonjour, le mémoire de Master 1-2 est-il un avantage pour passer les concours? D'ailleurs, quand on est gardien de la paix, quand on passe le concours gardien de la paix, quel est le niveau? C'est le bac normalement, mais souvent les gens ont fait un petit peu plus d'études. Oui, alors on a de tout, hein, soit les tout juste bacheliers, soit des équivalents aussi, hein, parce qu'un bac professionnel permet d'accéder au concours gardien de la paix, par exemple. Ou effectivement, on a des gens qui ont des licences ou des masters 1 ou 2 qui s'inscrivent au concours gardien de la paix. Donc c'est vrai que il y a vraiment tous les profils. Hein. Il n'y a pas de profil type, on va dire, du candidat gardien de la paix. Moi, mon conseil, c'est un concours qui est sélectif, donc passe-le plusieurs fois
Et si malheureusement tu échoues, bah, inscris-toi bien sûr en master parce qu'il ne faut pas décrocher des études et c'est toujours des moments où tu apprends des choses. Et continue à passer les concours, gardien, officier même quand tu as un master, et si tu as un master 2, commissaire, les concours de la gendarmerie aussi, ça multiplie tes chances de rentrer dans ce métier si c'est vraiment ce que tu veux faire. Pour le concours de sous-officier de gendarmerie, si on a été gendarme adjoint volontaire par le passé, on n'a pas besoin d'avoir le bac. Donc ça, c'est important aussi. S'il y a des personnes qui sont concernées, c'est très important. Un réserviste peut-il passer le concours de commissaire sans bac plus 5 ? Non. Il te faut le master. Après, la seule exception pour passer le concours de commissaire sans bac plus 5, c'est de monter par le rang, donc d'être soit gardien de la paix, soit officier. Là, il n'y a pas besoin du bac plus 5 et tu le passeras à l'école dans ces cas-là. Mais voilà, il faut déjà rentrer dans le métier, sinon il faut avoir le master. Une personne qui nous dit « J'aimerais bien me spécialiser en section de recherche à la gendarmerie. Comment ça se passe ? Et est-ce qu'à l'école, on est formé sur l'investigation pour travailler en section de recherche ?» On va faire les bases. On va faire les bases. Alors là, je vais parler. Alors ça peut être pour la formation de sous-officier comme la formation d'officier. En revanche, pour le sous-officier, il va falloir d'abord passer le diplôme, l'examen d'officier de police judiciaire, qui est une formation, on va dire, complémentaire, qui se passe sur 14 mois à peu près. Et après, faire des demandes pour être affecté en section recherche. Pour la filière PJ, police judiciaire de l'EOGN, on peut être directement affecté en section recherche à l'issue de l'EOGN. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'investigation et la police judiciaire, on en fait dans les formations de gendarmes, de policiers à tous les niveaux. Et c'est quand même un domaine compliqué, donc on apprend aussi au fur et à mesure. Et on approfondit aussi au fur et à mesure des années. Et donc on se spécialise au fil des ans en fait. On ne peut pas tout apprendre d'un coup sur une matière aussi complexe. Alors le policier, c'est pour toi. Nicolas, est-ce que tu connais l'EFM fonction publique ? C'est une formation pour passer les concours et j'aimerais savoir s'il y a déjà eu des élèves venant de l'EFM fonction publique à l'école de Sens. Alors, malheureusement, je ne connais pas et de mémoire, je ne crois pas avoir eu d'élèves qui venaient de cette formation. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre. Donc c'est peut-être, renseigne-toi bien, mais oui. C'est peut-être pas, il y a peut-être d'autres formations qui sont intéressantes aussi. En tout cas, voilà, Nicolas, pour répondre à ta question, ne connaît pas. Je suis à la recherche d'un stage pour valider ma L3. Est-il possible de faire un stage au sein de la gendarmerie ou de la police ? Donc oui, il y a plein de stages. Alors il y en a où on publie les postes et il y en a, il faut directement solliciter la brigade, le commissariat ou la structure qui vous intéresse. Faites un CV, une lettre de motivation, un email expliquant bien les choses. Des fois ce sera possible, des fois ce sera pas possible. Ça va dépendre des structures et s'il y a déjà d'autres stagiaires notamment. On a vraiment une politique d'ouverture pour les stagiaires, que ce soit de découverte ou un petit peu de spécialisation un petit peu plus long. Alors, je vais prendre cette question parce qu'elle est apparue plusieurs fois. Comment se passe la formation commissaire ? Je pense que je suis la seule ici à pouvoir répondre. Déjà, ça se passe bien. C'est 2 ans de formation, donc c'est quand même assez long. Je crois que c'est 22 mois pour être exact. C'est pas tout à fait 2 ans. C'est assez intense de ce que je me souviens. Il y a beaucoup de cours. On est en internat, donc le soir, moi je me souviens d'avoir fait beaucoup de sport et c'est en banlieue lyonnaise, donc on pouvait aussi quand même le soir aller au cinéma ou faire des choses dans la ville de Lyon. Et il y a toute une partie de stage qui est assez important. Stage en commissariat, on commence par cela, et puis après il y a des stages de spécialisation qu'on peut choisir aussi. Moi j'avais fait 2 semaines de stage à la police judiciaire parisienne, ça avait été super. Donc voilà, il y a une partie où on choisit. Et ça se termine par un mémoire et un grand oral qui est assez douloureux, j'allais dire, en ce qui m'avait concerné. Mais voilà, en gros, la formation, c'est vraiment une école d'application. Donc, on va apprendre tout ce qui nous manque. Moi, j'avais jamais appris à tirer, par exemple. J'avais jamais fait de gestes techniques d'intervention. Donc, j'ai dû beaucoup apprendre dans ces domaines-là. Et en droit, j'avais pas fait beaucoup de droit. Par contre, il y avait avec moi des juristes qui étaient super calés en droit pénal. Eux, ils ont appris d'autres choses. Donc voilà, il y a une formation vraiment complète pour manager des équipes aussi, donc du management, des choses sur les risques psychosociaux, etc. Donc voilà, je sais pas, Info Réseau, si j'ai répondu à ta question. Mais sinon, on reste en contact pour en reparler. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a plus de gens qui s'inscrivent au concours ou moins ? Moi, je crois que c'est assez stable ces dernières années. Des fois, il y en a un petit peu moins. Certaines années, ça remonte un peu l'année d'après. On a aussi beaucoup recruté, il faut dire. Ce que je vous disais, 10 000 candidats
formés en gendarmerie, 10 000 en police, c'est des recrutements importants. En cybersécurité, dans quel service est-ce que je dois faire un stage? Il y en a plein en fait. Si tu fais des recherches sur Internet, tu vas trouver. En gendarmerie, il y a ce qu'on appelle maintenant le cyberespace qui s'est beaucoup développé. C'est toute la stratégie cyber qui remplace le C3N aussi, qui est un service spécialisé de grande expertise de la gendarmerie. Du côté de la police aussi, il y a des structures comme Pharos ou la sous-direction la lutte contre la cybercriminalité. Voilà, il y a beaucoup de structures maintenant qui font de la cybersécurité ou de la cyberdéfense ou de la lutte contre la cyberdélinquance. Donc voilà, je pense que si tu fais des recherches un petit peu sur Internet, tu vas trouver ces structures dont certaines prennent bien sûr des stagiaires. Alors si, une bonne question d'Inforéseau aussi sur les classes préparatoires intégrées. Alors il y en a pour les concours de commissaires, mais il y en a pour les concours de la gendarmerie aussi. Est-ce que vous savez, vous pouvez nous dire un peu non? Si, je crois qu'il y a des. D'ailleurs, sur le site, la gendarmerie recrute, là, il doit y avoir une plaquette justement sur la classe préparatoire intégrée qui a changé, qui Voilà, s'appelle plus la classe je crois préparatoire que ça intégrée. s'appelle classe préparatoire talent maintenant. Voilà, ouais, Donc si tu tapes le mot-clé, tu vas trouver les choses en gendarmerie et en police. Juste peut-être te dire qu'il faut postuler et faire un dossier assez conséquent. Et il y a aussi des critères de revenus parce que c'est pour les gens les plus modestes, donc les critères de revenus des parents ou du candidat. Donc il faut que tu regardes les critères, mais il y a chaque année des jeunes gens qui réussissent en ayant été préparés par ce dispositif qui fonctionne très bien en police comme en gendarmerie. Mais là, voilà, on te remettra en modération, sinon les modos te remettront le lien, mais il y a pas mal de choses qui existent en ligne. Alors, comment se passe la formation de TEASS en gendarmerie? Est-ce que tu peux être un peu plus explicite? Parce que ta question nous laisse, j'allais dire, comme de ronds de flanc. On n'est pas sûr de bien comprendre. Si tu peux expliciter. Anonator, on te dit à la semaine prochaine. Je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat. Je pense que j'ai loupé plein de questions et je suis pas sûre de me rappeler toutes. Je regarde aussi mes modos. Est-ce qu'on a d'autres questions sur Instagram auxquelles il faut qu'on réponde? Alors, on me dit que oui. Des retours sur le début des corrections des copies de concours sous-officier gendarmerie? Non, 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 non. Ça va pas être possible. On peut pas vous répondre. Et est-ce qu'on peut trouver quelque part, ça c'est une bonne question, le nombre de places dans chaque filière de recrutement d'officiers de gendarmerie? Je pense que c'est je crois qu'il y a un part. arrêté qui sort tous les ans. Oui, je dirais oui, mais ça c'est pareil, à la limite, je te le transmettrai. Bon, on reste en contact pour cette question, mais ça doit exister quelque part, donc on va mener l'enquête, j'allais dire, pour retrouver ce document. Alors, je regarde les questions sur Instagram en même temps, parce que depuis quelques temps, on fait du cross-média. Voilà, on pose toutes les questions sur tous les réseaux sociaux, et puis on en parle sur Twitch ensemble. Merci les modos pour les liens. Je pense que les personnes les plus motivées dans le chat, et vous êtes nombreux aujourd'hui, pourront retrouver ce qui les intéresse. Alors, je suis en reconversion en tant qu'ingénieur cybersécurité. Est-ce qu'il y a des emplois adaptés à mon cursus? Ça, c'est une bonne question et on répondra sur Instagram à cette personne. Et oui, quand on est en reconversion, il y a des choses qui existent effectivement, des filières un petit peu raccourcies. Et c'est pas forcément toujours comme en passant les concours que c'est le plus adapté. Des fois, on peut être contractuel aussi Commissionné en gendarmerie ou au sein de la police. Donc, il y a plein de dispositifs effectivement qui existent et à chaque fois, on a des formations complémentaires effectivement. Alors les dates, non, on ne peut pas vous répondre. C'est une mécanique assez complexe pour choisir les dates parce qu'il faut des lieux, il faut valider les agendas peut-être. Là, il y a le concours Gardien de la Paix qui est en cours. Là. Les épreuves de sport commencent la semaine prochaine pour les candidats qui s'étaient inscrits avant le 22 juillet dernier. Mais pour l'instant, il n'y a pas de prochain concours annoncé. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Alors peut-être chacun d'entre vous, est-ce que vous auriez un conseil pour des jeunes qui ont eu le concours, qui vont rentrer en école? Dans quel état d'esprit il faut se présenter à l'école? Quel serait pour vous votre conseil pour que ça marche le mieux possible durant ce temps de formation? Alors c'est un peu comme tout, hein, ça se prépare, c'est un nouveau monde qui va s'offrir aux candidats, enfin aux lauréats.
Je sais que de notre côté, depuis peu, il y a des modules qui ont été mis en place sur une e-formation, le e-campus de la police nationale. Donc le lauréat du concours, avant son intégration à l'école, reçoit des identifiants pour lui permettre de se connecter sur ce site internet et préparer sa formation. Donc avant même d'aller à l'école, on peut se connecter C'est ça. et déjà essayer de se projeter On sur a- ce que l'on fait. Exactement, on a déjà quelques cours, alors notamment surtout les basiques, hein, les corps et grades de la police nationale, les directions, les services, les missions, ce qui permet déjà de connaître un petit peu l'institution avant de l'intégrer. Donc c'est plutôt pas mal. Après, évidemment, on parlait tout à l'heure de conditions physiques, voilà, enfin c'est indispensable parce que dès la 2e semaine, vous avez dans la formation de gardien de la paix un test Luc Léger noté. Oula. Donc dès la 2e semaine, donc c'est pour ça qu'il faut être prêt avant d'arriver, forcément. On ne découvre pas le sport le jour de l'incorporation, quoi. Sinon c'est compliqué. Donc bien se renseigner et commencer à apprendre les grades, les directions, etc. Bien faire du sport. Frédéric, tu aurais aussi un conseil? Je vais faire un peu le perroquet parce que pour la gendarmerie c'est pareil, on a notre plateforme qui s'appelle Genform 3.0 et donc les lauréats du concours ont des identifiants et peuvent s'y connecter pour avoir des EAD, des enseignements à distance sur les types de cours dont a parlé Nicolas. Bien se préparer physiquement aussi parce que c'est dommage d'arriver pas préparé. Et puis que ce soit pour la gendarmerie ou la police, bien connaître son institution et essayer de voir son avenir aussi, même si c'est voilà, de voir où on peut aller plus loin, quoi. Ça c'est intéressant. Alors il y a Emeline qui nous met un cœur en disant Genform, c'est la base. Donc voilà, je transmets. Et on a aussi un commentaire, va falloir être patient. Alors je suis d'accord avec toi, il faut être patient parce qu'entre le moment où on sait qu'on a le concours et le moment où on rentre en école, il se passe un peu de temps, trop de temps. Mais je crois qu'il y a eu des engagements pour essayer de réduire cela au maximum. On parlait de peut-être essayer d'être en dessous des 6 mois pour donner un peu à chacun de visibilité. Et voilà, les petits jobs en attendant l'entrée à l'école, c'est parfois un peu pénible. Donc voilà, faut être patient, mais on espère accélérer au maximum pour que vous soyez intégrés malgré tout assez rapidement, que ce soit en police et en gendarmerie. Est-ce que le sport, c'est plus difficile en gendarmerie ou en police? Alors là, pareil, il va y avoir débat. C'est pareil, je pense que c'est pareil. Les épreuves sont... Et puis au bout du bout, la condition physique, elle est la même pour le gendarme ou pour le policier. Voilà. Et ben, tu peux être très content de toi parce que tu as réussi à mettre d'accord la police et la gendarmerie. C'est aussi difficile ou aussi facile, je ne sais pas, en école de gendarmerie ou en école de police. On commence à avoir quelques départs. Je pense que ça veut dire qu'on a répondu déjà à pas mal de vos questions. Moi, avant de vous laisser, mais n'hésitez pas, si vous avez encore une ou deux questions, on a encore là quelques minutes. Sinon, je voudrais vous parler du musée de la gendarmerie qui est dans l'école où on est actuellement. On est passé très très vite tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de voir toute l'exposition malheureusement. Mais voilà, je vous ai mis l'affiche, ça s'appelle « Chérie, j'ai rétréci les véhicules de la gendarmerie ». Moi, j'adore l'humour et ça m'a bien fait rire en voyant l'affiche. C'est gratuit, donc c'est important quand on est jeune et qu'on n'a pas trop de sous. Et c'est jusqu'au 15 novembre, donc on peut encore y aller. Et c'est sur toutes les voitures de la gendarmerie en taille réelle ou en miniature. Donc voilà, un coup de RER, on est assez vite ici. Si ça vous intéresse, je vous conseille cette exposition. Est-ce qu'il y a une petite question pour la fin? Le temps entre le dépôt de la candidature et l'incorporation est-il long? Ben voilà, j'y ai répondu juste avant. Il est trop long pour le moment. On est des fois autour d'1 année et c'est vrai que c'est trop long entre le moment où on sait qu'on a le concours et qu'on va rentrer en école. Donc on est en train de faire des gros efforts pour essayer de réduire ce temps-là pour que dès que vous sachiez que vous ayez le concours, ma phrase elle n'est pas française. Dès que vous savez que vous avez eu le concours, voilà, c'est mieux. Vous pouvez, dans quelques mois qui suivent, avoir votre date d'incorporation et aussi savoir dans quelle école vous allez être affecté. Ça permet de s'organiser et c'est important parce qu'on a beau être jeune, on a besoin d'avoir de la visibilité pour organiser sa vie. C'est bien normal. Un grand remerciement de quelqu'un dans le chat. Donc j'en profite moi aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci vraiment Nicolas, Frédéric d'avoir répondu aux questions. Merci à vous. Et il y a quelques points d'interrogation encore qui ne sont pas levés et on reste en contact pour les questions auxquelles on n'a pas su répondre, mais je pense qu'on a pu balayer ensemble pas mal des sujets et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bon retour à vous, à Sens, à Issy-les Moulineaux. Je vous dis, moi, à la semaine prochaine sur Twitch, on sera au congrès des sapeurs-pompiers à Marseille. Donc, on ne sait pas encore, normalement à 18h, on fera un Twitch comme d'habitude, mais on ne sait pas encore sur quel sujet. Mais on ne sera pas très loin et on se retrouve sinon à 18h la semaine prochaine, le jeudi ou la semaine suivante. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de semaine à tous.